T'as un projet immobilier en tête? T'as fait tes calculs pour savoir combien tu peux emprunter? Et est-ce que t'es sûr d'avoir vraiment tout pris en compte? Car attention, la plupart du temps, on oublie des trucs importants. Moi, c'est Benoît de Solution 9. Et aujourd'hui, je vais voir avec toi comment calculer ton budget mensuel sans mauvaise surprise. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça pourrait vraiment changer ta façon d'acheter dans l'immobilier. Il y a des frais auxquels je voudrais que tu penses absolument. Je vais t'en parler. Dans un premier temps, je voudrais te parler de l'assurance emprunteur. C'est primordial dans ta phase de financement. Et quand on parle d'assurance, tu sais qu'on aime toujours être bien assuré en cas de pépin. Donc moi, je vais t'en parler sous une approche coût, mais je voudrais pas non plus que tu cherches à faire une économie à tout prix. En matière d'assurance, ce serait bien que tu contactes un courtier pour qu'il t'aide à tout comprendre et qui t'aide aussi à comparer les assurances entre elles pour trouver le meilleur contrat, les meilleures prestations qui vont te donner les garanties pour ton crédit. Dans ton crédit, l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 30% du financement. Et les chiffres, en fait, vont dépendre de ton âge et également de ton état de santé. Je te prends un exemple tout simple. Si tu fais un crédit sur 20 ans, un prêt de 200 000 euros peut te coûter une mensualité de 20 à 80 euros. Certains contrats, au contraire, vont commencer avec des prix très bas et qui vont en fait grimper au fil du temps pour finalement redescendre sur la fin du financement. Si tu achètes en couple, ce serait intéressant que vous regardiez ensemble ce qu'on appelle les quotités d'assurance. La quotité d'assurance, pour faire simple, c'est la partie du crédit qui te couvre et qui permettra de rembourser le crédit si demain il venait à t'arriver quelque chose de compliqué, un accident de la vie par exemple. Un autre type de frais, ce qu'on appelle les frais de notaire. Ils sont obligatoires pour tout achat immobilier. Que tu achètes dans le neuf, que tu achètes dans l'ancien, que tu achètes une maison, un appartement ou un terrain, tu paieras des frais de notaire. Alors, dans le neuf, j'ai dû t'en parler, ils sont réduits. Il faut considérer entre 2 à 3%. Tandis que dans l'ancien, ce sera plus aux alentours de 7 à 8%. Donc, ils sont bel et bien moins chers dans le neuf, ces frais de notaire. Et assez souvent, en ce moment, ils te seront offerts par le promoteur. Donc, il te sera possible de les inclure dans le crédit. Il faudra que tu consultes soit ton banquier, soit le courtier pour pouvoir réussir ce fameux montage. Je peux te donner un exemple pour que tu puisses encore mieux comprendre. Partons, si tu veux, sur un appartement de 250 000 euros, neuf. Là, les frais de notaire seront à peu près de 6 250 euros. Tandis que pour un même appartement, du même montant, dans l'ancien, tu devras prévoir des frais de notaire qui seront de l'ordre de 14 000 euros. Il y a une dépense que tu dois absolument pas oublier quand tu deviens propriétaire, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, c'est une taxe que tous les propriétaires payent en France. Elle varie selon la région où tu vis. Elle va également dépendre de la surface de ton logement, de la superficie de ton terrain. Si tu as un immense jardin, tu ne paieras pas le même montant de taxe foncière que si tu as un tout petit balcon. Si tu as une piscine, ta taxe foncière sera probablement plus élevée. Parfois, quand tu achètes dans le neuf, la taxe foncière est exonérée. Et en fonction des communes, cette exonération peut aller de 1 à 5 ans. Ta taxe foncière ne pourra jamais être la même que celle que payent tes amis. Imaginons que toi, d'un côté, tu vives au centre-ville de Montpellier, dans un appartement avec un petit balcon, mais qu'à Montpellier, il y ait plein de commerces, plein d'entreprises. Tu paieras une taxe foncière. Et eux, tes amis, ils sont propriétaires d'un appartement en rez-de-jardin à Boulogne-sur-Mer, avec des commerces, mais beaucoup moins d'entreprises. Ils paieront une taxe foncière qui sera différente. Je te propose de voir quels sont les outils qui t'aident le mieux à gérer ton budget. Il y a ce qu'on appelle les simulateurs d'emprunt. Ces simulateurs vont te permettre de connaître à l'avance le montant du crédit que pourra te prêter une banque. En fonction de tes revenus, que tu pourras rentrer dans le logiciel, tu renseigneras également tes charges courantes, ainsi que d'autres informations complémentaires pour te permettre de connaître à peu près la mensualité ou la durée de ton futur crédit. Là, tu pourras jouer avec des paramètres qui te permettront de tester plusieurs scénarios. Il est important que tu saches à l'avance que ces simulateurs sont réglés pour toujours respecter un taux d'endettement maximum de 45%. Et là, je vais te proposer un petit exemple. Donc, imaginons qu'en ce moment, tu n'aies pas de crédit voiture, tu gagnes 3 500 euros net par mois. Une banque pourrait très bien te prêter 220 000 euros sur 25 ans. Voilà ce que tu peux retrouver sur un simulateur renseignant tes revenus. Sur Internet, tu as également à ta disposition d'autres outils pour t'aider à gérer ton budget. Je pense aux calculatrices de frais annexes. Ces calculatrices peuvent des fois te permettre d'estimer à l'avance les frais de notaire d'un appartement neuf ou d'un appartement ancien. Tu rentreras le montant et la ville et les frais de notaire seront automatiquement calculés. Tu as d'autres calculatrices qui vont te permettre d'estimer toujours à l'avance les assurances emprunteurs. Là, tu pourras rentrer ton âge et d'autres éléments qui te concernent pour pouvoir te faire une idée de ce que tu paieras en assurance emprunteur. Tu as des calculatrices
qui vont te permettre d'estimer les frais d'hypothèque de la banque. Quand la banque va te prêter, elle va par moment mettre des frais, ce qu'on appelle des frais d'hypothèque, sur le montant du financement et tu peux les connaître à l'avance grâce à ces calculatrices. Je te parlerai de tous ces éléments lors d'une prochaine vidéo avec des explications détaillées sur ce que c'est que l'hypothèque. Moi j'utilise le site de l'ANIL, c'est l'Agence nationale pour l'information sur le logement, pour pouvoir retrouver toutes ces calculatrices au même endroit. Donc toujours pour t'aider à mieux gérer ton budget, il existe sur internet des applications en ligne qui vont te permettre de suivre tes dépenses en temps réel. Sur ces applications, tu pourras te créer des alertes, suivre la façon dont les taux d'intérêt évoluent, te marquer des échéances importantes pour toi. Je voudrais te parler d'un compte Instagram qui te permettra de bien gérer ton budget. Il s'agit de Mon Budget Bento. Et ce compte Instagram est également accompagné d'un livre qui s'intitule Mon budget sur pilote automatique. À présent, je vais te donner des astuces pour réduire ton budget. Pour réduire ton budget, tu pourrais utiliser également la première astuce qui est la TVA réduite. Donc cette TVA réduite, tu pourras y prétendre uniquement si tu achètes un bien neuf. C'est une TVA qui est donc à 5,5% et tu sais que la TVA normale, elle, est à 20%. Donc cet écart va te permettre de vraiment réaliser une économie. Pour un exemple que je vais te donner, d'un appartement à 250 000 €, l'économie que tu réalises entre la TVA normale et la TVA 5,5, elle est de près de 36 000 €. Pour réduire ton budget, on va s'intéresser au volet des économies d'énergie. Lorsque tu achètes un appartement neuf, cet appartement répond aux dernières normes énergétiques en vigueur. Et grâce à ces normes, tu auras un appartement qui sera bien mieux isolé, parce qu'il utilise des matériaux modernes et avec ces matériaux, cet appartement va consommer moins. Cette économie que tu vas réaliser peut aller jusqu'à 30% sur ta facture énergétique. Pour réduire ton budget, ça peut être intéressant que tu cherches également à réduire les frais bancaires. Pour réduire tes frais bancaires, rapproche-toi de ton banquier ou de ton courtier et demande-leur au maximum de réduire les taux d'intérêt ou le coût de ton assurance. Maintenant, je voudrais attirer ton attention sur des erreurs courantes que j'aimerais que tu évites. Une première erreur, c'est de ne pas anticiper la hausse des taux d'intérêt. Tu vois, que ce soit le banquier ou le courtier, si l'un d'eux venait à te proposer un crédit avec un taux variable, ça peut te paraître tentant au premier abord quand tu imagines les taux en train de baisser. Mais à l'inverse, cette situation peut venir alourdir tes mensualités si les taux repartaient à la hausse. Donc fais très attention. Ensuite, ne sous-estime surtout pas les charges de copropriété. C'est vraiment nécessaire que tu les intègres dès le départ dans ton budget mensuel. Il y a beaucoup trop de gens qui se focalisent sur le prêt uniquement et qu'oublient en fait que les charges de copropriété font partie de la mensualité. Quand tu achètes un appartement ou une maison en copropriété, les charges, elles peuvent évoluer avec le temps et rarement à la baisse. Tu vas avoir des travaux dans ta résidence, des fois un changement de portail ou un simple rafraîchissement de tes parties communes. L'idée, si tu achètes un appartement ancien et que tu t'intéresses à savoir quelles sont les charges de copropriété, ce serait que tu les demandes soit à l'agent immobilier ou au syndic de la copropriété qui sera en mesure de te présenter tous les chiffres à l'avance, que tu puisses les connaître. Tu as les charges de copropriété également dans le neuf, mais ce sera plus facile pour toi de les calculer. Là, on parle de 2,50 € à 3 € par mètre carré. Et n'oublie surtout pas les frais et les dépenses en matière d'entretien et de réparation. Vois ça comme une provision de tes futures dépenses de travaux. Dans ta résidence, le syndic de copropriété va les provisionner pour toi en estimant les bons montants. Il pourra également les répartir de façon juste et proportionnelle avec les autres copropriétaires qui vivent dans ta résidence. Alors, tu vas me dire que c'est du bon sens, mais moi je pense que tu dois toujours avoir de l'argent de côté pour gérer les imprévus. Le fait de prévoir une marge, c'est valable pour du neuf comme de l'ancien, car des imprévus ça arrive à tout le monde et jamais au bon moment. Le minimum, ce serait d'essayer d'avoir toujours 2 à 3 salaires d'avance. En matière de construction, on peut parler de la construction d'une maison, tout comme on peut parler de la construction d'une résidence. Et j'aimerais que tu aies à l'esprit que le prix des matériaux peut évoluer dans le temps. J'ai entendu beaucoup de gens à qui on est venu demander de payer un supplément parce que les prix avaient augmenté. Et aujourd'hui, moi ce conseil, c'est que tu puisses anticiper cette hausse de prix pour te protéger. Ça y est, nous y voilà. C'est le jour où on te remet les clés et t'es enfin chez toi. La première chose que tu auras à l'esprit, c'est de vouloir installer ta jolie cuisine et probablement de réaliser une belle décoration dans ton appartement. Tu voudras également installer tes meubles qui te feront te sentir bien chez toi. Mais ça, comme tu le sais, c'est pas gratuit. Et l'idée, en fait, c'est de l'anticiper. Et comment tu l'anticipes? En faisant réaliser des devis durant la période de construction. Voilà, on a fait le tour des éléments à prendre en compte pour bien calculer ton budget. On a parlé des frais annexes, on a parlé des outils qui simplifient la gestion de ton budget, on a parlé des stratégies pour optimiser tes coûts, de gérer les imprévus et des erreurs que je voudrais que tu évites. Et bien sûr, si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochains conseils sur l'immobilier neuf. A très vite pour une prochaine vidéo.